Bonjour à tous, on va attaquer une petite série de vidéos qui vise en fait simplement à savoir faire des calculs avec des nombres relatifs. Alors des nombres relatifs c'est quoi? C'est des nombres positifs et négatifs avec une partie décimale ou non. Donc ce chapitre-là il est essentiellement calculatoire, d'accord? Donc pour ce faire d'abord avant d'attaquer tout ce qui est propriétés des nombres relatifs, ce que je voudrais revoir avec vous c'est les propriétés de base d'un calcul tout simplement et comment s'organiser pour effectuer un calcul de manière correcte. Alors la première des règles à connaître lorsque vous effectuez un calcul, c'est tout ce qui est priorité des opérations. C'est-à-dire que dans un calcul, évidemment, vous avez plusieurs opérations, et il y en a qui sont plus prioritaires que d'autres, donc il y a des calculs à faire en premier, d'accord, pour que votre calcul tout simplement soit juste. Donc la première des priorités, c'est tout ce qui est parenthèse. Donc vous devez d'abord effectuer l'intégralité des calculs entre parenthèses, puis dans un deuxième temps, tout ce qui est multiplication et division, et enfin dans un troisième temps, tout ce qui est addition et soustraction. Évidemment, quand vous avez plusieurs calculs dans une même parenthèse, vous devez donc en priorité faire tout ce qui est multiplication et division, puis addition et soustraction. La deuxième des choses, et ce qui est sans doute le plus important, c'est qu'il faut savoir s'organiser dans un calcul. C'est-à-dire que vous devez répéter toujours la même chose. C'est que dans un premier temps, quand vous lisez une ligne de calcul, il faut d'abord repérer le calcul donc à effectuer, recopier la ligne jusqu'à ce calcul-là, l'effectuer évidemment, et enfin finir de recopier la ligne. Et on recommence. Donc pour ce faire, ce que je vous ai mis comme exemple, c'est un petit calcul. Donc A est égal à 4 plus 2 fois entre parenthèses 6 moins 2 fois 2, fermez la parenthèse, plus 12. Ce que je vous propose pour que cette vidéo soit plus interactive, c'est que vous mettiez cette vidéo sur pause, d'accord? Que vous fassiez vous, de votre côté, ce calcul-là, et puis que vous vous serviez de la suite de la vidéo, tout simplement comme correction. Voilà, comme correction. Allez, donc moi, je vais corriger tout ça. Alors, la première des choses que je vois, c'est déjà dans ce calcul-là, j'ai une parenthèse, d'accord? Dans cette parenthèse, j'ai une soustraction, d'accord? Et j'ai une multiplication. Donc, moi, ce que je sais, c'est que les multiplications sont prioritaires par rapport aux soustractions, donc je vais d'abord traiter cette multiplication-là, le 2 fois 2. Donc, je m'organise bien dans mon calcul, c'est-à-dire que j'ai d'abord repéré le calcul à faire, je l'ai souligné en rouge. Je vais donc recopier ma ligne jusqu'à ce calcul. Donc là, bêtement, c'est de la recopie. Je fais bien attention à pas me tromper, d'accord? Pas faire d'erreur de signe. 1 plus 2 fois, entre parenthèses, 6 moins, et là je fais mon calcul, 2 fois 2, 4. Une fois que j'ai fait mon calcul, je finis de recopier ma ligne, donc je ferme ma parenthèse, plus 12. Ici, je ne peux pas enlever ma parenthèse, tout simplement parce qu'il reste encore des calculs à faire dedans. D'accord? Vous pouvez enlever une parenthèse lorsque tous les calculs qui sont à l'intérieur ont été effectués. Donc maintenant, je relis ma ligne et je me dis qu'est-ce qui est plus prioritaire? J'ai encore des parenthèses et j'ai encore un calcul dans ma parenthèse à faire, le 6 moins 4. Donc c'est lui que je vais faire. Donc je recopie ma ligne. A égale 4 plus 2 fois 6 moins 4, 2. Et là, donc là j'ai enlevé les parenthèses parce qu'il n'y avait plus qu'un seul chiffre dedans. Et je finis de recopier ma ligne. Plus 12. Maintenant, donc j'ai plus de parenthèses, il me reste une multiplication et deux additions. Donc je vais faire dans un premier temps ma multiplication. Donc je la souligne, je recopie ma ligne. A égale 4 plus 2 fois 2, 4. Et je finis de recopier ma ligne, plus 12. Alors là, ici, j'ai deux additions, d'accord? Donc peu importe, elles sont autant prioritaires l'une que l'autre. Je vais donc choisir de faire en premier lieu le 4 plus 4. J'aurais pu aussi faire le 4 plus 12, ça n'aura rien changé. Donc je recopie ma ligne, A égale 4 plus 4, 8, et je finis bien de recopier ma ligne, plus 12. Là ici, il ne me reste plus qu'un seul calcul, donc plus l'histoire de priorité. Simplement, je fais 8 plus 12, A égale 20.
Donc les règles sont simples, d'accord? Les priorités des opérations, je pense que vous les connaissez déjà. La majorité des erreurs que moi je vois, les erreurs de mes élèves, je parle, c'est des erreurs qui sont de l'ordre de l'organisation, d'accord? Donc toujours bien, je repère mon calcul, je recopie ma ligne jusqu'à ce calcul-là, je l'effectue et je finis bien de recopier ma ligne. Et je recommence le processus, d'accord? Donc on va s'en faire un petit deuxième pour s'entraîner. Donc voici le deuxième calcul. Donc toujours pareil, vous mettez en pause, vous faites votre calcul de votre côté, et puis après vous suivez simplement la correction. Allez, donc on va corriger ce calcul. Alors, ce que je vois dans un premier temps, c'est que dans mon calcul, j'ai une parenthèse. Donc je vais d'abord faire mes calculs qui sont dans ma parenthèse, et dans ma parenthèse, j'ai une multiplication et une soustraction. Donc je vais déjà commencer par me faire la multiplication, donc le 4 fois 6. Donc une fois que j'ai repéré mon calcul, je recopie ma ligne jusqu'à mon calcul. Donc là, il est tout de suite là. Donc 6 fois 4, 4 fois 6, 24. Une fois que j'ai effectué mon calcul, je continue. Je finis de recopier tranquillement ma ligne. Donc moins 4, fermez la parenthèse, plus 12 fois 3. Ok, là il me reste encore ma parenthèse. Donc il faut vraiment que je la termine avant de poursuivre la suite. Donc ici, je vais faire mon 24 moins 4. Donc ça me fait B égale 24 moins 4, ça fait 20. Ici, il n'y a plus de calcul dans ma parenthèse, donc je peux enlever mes parenthèses. Donc ça me fait 20 plus 12 fois 3. Maintenant, donc j'ai plus de parenthèses. Il me reste donc une multiplication et une addition. Je vais faire dans un premier lieu ma multiplication. Donc je recopie ma ligne jusqu'à mon calcul. B égale 20 plus 12 fois 3, 36. Il ne me reste plus qu'une seule opération. Donc je vais pouvoir la faire tranquillement. Hop. Et donc ça me fait 20 plus 36. B égale 20 plus 36, 56. Voilà pour un deuxième petit exemple.